Ce que vous voyez à l'écran est mon nouveau compte Instagram. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez être mis au courant de mes prochaines conventions, lien en description de vidéo. Vos messages seront toujours plaisants à lire et c'est de même pour tous les likes que vous lâchez sur l'ensemble de mes vidéos. Et je me souviens qu'à une époque, j'avais créé une série Je reçois vos cadeaux où je présentais l'ensemble des cadeaux que j'avais pu recevoir ces dernières années. Il est vrai qu'à une époque, je ne recevais plus de cadeaux parce que j'avais subi une énorme vague d'harcèlement et c'était mal vu de m'offrir des cadeaux. Et j'ai eu la chance récemment de recevoir un email fort plaisant de la part de l'un d'entre vous. Je vais d'ailleurs vous le lire, c'est de la part de Max. Bonjour Astérion, je suis abonné à ta chaîne YouTube et mon oncle allait balancer une PS2 à la déchetterie avec une dizaine de jeux PS1, PS2, PS3. Je ne sais pas si la PS2 fonctionne et il n'y a pas les câbles. Est-ce que cela t'intéresse? Bonne soirée. Évidemment que ça m'intéresse. Je pense que j'ai reçu ce message de la part de Max suite à mes TikTok Shorts où j'étais en train de vous présenter des consoles reçues de la part d'abonnés. C'était des DSi ainsi que DS Tank. Certainement donné envie à Max de me faire plaisir avec la console qui se trouve juste ici. Enfin, j'espère qu'il ne s'agit pas d'une blague, mais on ne plaisante pas avec des cadeaux. Bonjour l'ascenseur émotionnel et on espère que la console fonctionne parfaitement. On ira la tester en deuxième partie de cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le retour de la série Je reçois vos cadeaux. Mais au vu de la taille du paquet, je ne pouvais pas uniquement vous proposer un short de moins d'une minute. Il fallait absolument que je vous propose une vidéo dédiée. Et ça me fait vraiment plaisir. Et ça fait également plaisir à Max et à toutes les personnes qui aiment bien ce genre de vidéo. Bon allez, c'est parti. On va ouvrir ça tout de suite. Bon, j'espère sincèrement que c'est pas une blague. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment, en plein live Twitch, j'étais en train de déballer quelques cadeaux, quelques lettres de soutien et il y avait une personne qui m'a envoyé un bout de caca. Et ce n'est pas une bêtise. Franchement, il y en a... Ouais, bah après, ça fait partie du jeu, malheureusement. T'en as, ils veulent me faire des blagues et d'autres qui souhaitent être très bienveillants. On va regarder ça. Oh, on dirait que c'est très bien emballé. Ça fait plaisir. Allez, on va voir si ce sont des jeux que je possède déjà dans la collection ou des tout nouveaux titres. Intéressant, ça. Peut-être qu'il y a un collector PS3, on ne sait pas, au vu de la taille. Mais ce qui est sûr, c'est que... c'est très lourd. On remercie chaleureusement Max. Je veux un tonnerre de remerciements pour Max dans les commentaires, bien entendu. Si au moins ce n'est pas une blague. Oh non, mais faut que j'arrête d'être parano. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je sens juste ici? Attention, la belle surprise. Ah, là c'est la console. Et... oui, en effet, il s'agit d'une PS2 et une version FAT. J'ai reconnu le au toucher. Et là, j'ai deux jeux. Alors, on va commencer par ces deux jeux-là. Par contre, au toucher, je peux pas savoir c'est quel jeu. Et, oh, le premier MotorStorm. D'ailleurs, on va voir quel sera le jeu que nous allons utiliser, ou les jeux, pour tester la PS2. Enfin... bah non, on peut pas jouer à des jeux PS3 sur la PS2 évidemment, mais par contre des jeux PS1 pour la PS3, c'est possible. Alors on a le premier MotorStorm ici qui a l'air d'être en très bon état, un PES. Je ne suis pas un joueur de foot, mais est-ce que les PES à l'époque étaient mieux que les FIFA? À l'époque de la PS2, ça devait être le cas. Les jeux sont, ils sont en excellent état, ça se voit de suite par rapport à l'état de la boîte, à l'état de la notice, à l'état du Blu-ray. On continue, la PS2 je pense qu'on va la sortir juste après. J'ai l'impression qu'il y a des jeux en dessous. Ouais, il y a des jeux en dessous, il y a même un petit papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est un truc de vacances, donc ça n'a rien à voir. Allez, on continue, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai juste ici? Bon, attendez, on va retirer la PS2 parce que ça prend toute la place et j'ai comme l'impression que les jeux se trouvent en dessous. Ça se trouve, j'ai ouvert le carton à l'envers. Ah, nous avons une PS2 tout à fait classique. Il s'agit de la première version, la FAT, la 30004 avec un petit peu de poussière. On parle d'une console qui a plus de 20 ans et la PS2 de l'abonné allait partir à la déchetterie. On verra si ça fonctionne parfaitement. Faudra que je retrouve quelques câbles justement. Alors, nous avons... ah bah voilà, bah oui, les jeux sont juste ici. Alors ça, c'est un... oh, c'est un jeu PS1, je reconnais au toucher. Et nous avons... oh mon dieu, les souvenirs. Je l'ai d'ailleurs celui-là, le Cool Borders 3. Parce que j'ai énormément joué au Cool Borders 2. Mais le 3, je dois pas l'avoir. Là, je le vois, mon Cool Borders 2, regardez. Ça, c'est l'un des meilleurs jeux de la PS1. Et ça,
c'est le 3. C'est extrêmement plaisant de recevoir ça. Bah en plus, je suis bête, la PS2 est rétro-compatible avec les jeux PS1, donc on ira très certainement tester ce Cool Borders 3 qui est en état mais vraiment exceptionnel. Rien que de voir ça, ça me procure des souvenirs et du plaisir. Mais je n'ai plus souvenir si je l'avais déjà joué le Cool Borders 3 à l'époque, ou si j'avais fait que le 2. Non, je me souviens, j'avais fait quelques toutes petites parties du 4. Mais à voir si j'étais passé du 2 au 4. Allez, le jeu suivant. Alors ça, c'est un jeu PS1, ça? Oh, mais oui, c'est un jeu PS1, mais dans un fourreau cartonné. Regardez, j'étais en train d'en parler justement, comme le monde est petit. Cool Borders 4. Par contre, l'état est exceptionnel. Oh, avec le fourreau, alors ça, c'est incroyable. Attendez. Il y a un autre CD dedans. Oh la petite surprise, Tekken 3. Je sais pas s'il y a la boîte de Tekken 3. Oh mon dieu, je sais pas. Je joue à Tekken 3 ou à Cool Borders 4. Oh là, ça y est, le choix est trop compliqué. Sachant que là, actuellement, je suis en train de me faire des gigantesques parties de Tekken 8. Ça y est. Je sais même plus quel jeu faire pour tester la PS2. Me voilà heureux comme un petit poisson dans l'eau. Là, on a un autre jeu PS1. C'est incroyable. Oh, le premier Rayman. Même si je l'avais jamais terminé, il faudrait absolument que je le termine au moins une fois dans ma vie. J'ai juste testé une ou deux fois. Genre, je faisais que le premier et le deuxième monde, rien de plus. Il faudrait sérieusement que je m'y mette sérieusement à ce Rayman. Alors, la suite. Bon, bah là, je viens de me spoil. Oh, Destruction Derby. Par contre, la boîte du jeu représente bien le nom du jeu. La boîte est complètement détruite. Bon, après tout, c'est pas grave. Ah, oh mon dieu. Oh, zut, c'est le premier Destruction Derby. Ah, par contre, le jeu, il a... Tout comme la boîte, il a bien morflé. Ah ouais, c'est vrai que là, on a juste vu des jeux PS1, des jeux PS3, mais aucun jeu PS2. Peut-être que... Ah oui, il y a deux jeux PS2 ici et un petit jeu PS3. Le jeu PS3 qui est Top Spin 3, avec Gaël Monfils, Roger Federer. Par contre, je n'ai jamais suivi le tennis féminin. Et qu'est-ce qu'on a? On peut dire qu'il y a beaucoup de goût là. Regardez, le Crash... non, j'ai failli dire SN Trilogy. Non, SN Trilogy, c'est la PS4. Non, c'est le Twin Sanity. Non, parce que l'autre, c'était Crash and Titan. Oh, nickel. Attendez, ah non, c'est pas le meilleur James Bond. Parce que là, c'est le 007 Kit to Double, un super FPS de, à l'époque, PS2, Xbox et GameCube. Je les avais surtout fait sur la GameCube. Et d'ailleurs, celui que je vous recommande et qui est mon James Bond préféré, ce n'est même pas le GoldenEye, c'est en réalité le Espion pour cible. Le premier de la génération PS2 GameCube et un excellent FPS, bien dans l'esprit James Bond, avec Pierce Brosnan en James Bond Man. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la suite? Quelle sera la suite? Oh, ça c'est une petite carte mémoire. Une carte mémoire officielle PS2. Nous avons un autre jeu. Oh, un très grand classique. C'est le cas de le dire. Le FIFA 98. Je critique souvent les jeux de foot, mais sachez que j'ai eu ma petite période foot avec les FIFA sur la PS1. Bon, quand tu regardes la gueule du jeu maintenant... c'est plus vraiment ça, et surtout pour les personnes qui ne sont pas nées dans les années 90, vous risquez d'être choqués sur le côté hyper arcade des anciens FIFA. Un autre jeu de foot, nous avons le Monde des Bleus. Je l'avais pas fait celui-ci à l'époque, mais on peut voir qu'il est sorti après la victoire de la France à la Coupe du Monde 98. Que sur l'image, on voit Lilian Thuram après son deuxième but contre la Croatie en demi-finale. J'étais devant la télé, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Là, on a le PES 2008. D'ailleurs, bizarre comment il est fait le fourreau. Qu'est-ce qu'on a pour continuer ? Mais il n'y a que des jeux PS1, c'est incroyable. Fais voir. Là, nous terminons avec les derniers jeux PS1. Moi, je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de jeux PS3 et de PS2, mais c'est une grosse majorité de jeux PS1. Franchement, c'est un très beau cadeau de la part. C'est quoi ce jeu? Je connais pas ça. Il m'intrigue. Regardez, c'est Savant. Non, Savain. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est la première fois que je le vois. On en découvre tous les jours. Hercule. Et à ce qu'il paraît, c'est un jeu qui a beaucoup de charme.
pour un jeu Disney. On a... Oh là, oh non, oh non, oh non, ça c'est vraiment un énorme plaisir d'avoir... Oh, en plus, je crois que je l'avais même pas récupéré pour ma collection. C'est celui-ci, c'est Pandemonium 2. Je l'avais énormément joué chez ma tante à l'époque. Après, c'est dommage qu'il ne s'agit pas du gros fourreau, il n'y a que une partie. Mais au moins, ça fait très plaisir de récupérer ce magnifique jeu dans la collection. Bon, ah non, j'ai cassé le boîtier. C'est pas grave, c'est pas le boîtier officiel. Après, je me souviens que je n'avais pas j'avais pu revoir des gameplays de ce jeu récemment et c'est vrai que le jeu a sacrément mal vieilli. Nous avons ensuite Casper Oddworld. Oddworld est un grand classique de la PS1 et nous avons Astérix. Eh bien, on peut dire que c'est un magnifique cadeau et maintenant, il va falloir récupérer des câbles afin de tester la PS2, afin de savoir si elle fonctionne parfaitement. Et si elle fonctionne pas, j'aurais quand même envie de la garder. Je demanderai à François de tenter de la réparer. Ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. François tente de réparer une PS2 d'un abonné si dans le cas où elle ne fonctionne pas. Mais vous savez, de par mon expérience, les PS2 sont assez résistantes avec le temps. Heureusement que je possède des câbles de côté dans ce bac noir. Alors, je vais avoir besoin d'un câble d'alimentation PS2 et une Péritel PS2. Péritel PS2 et câble d'alimentation juste ici. Bah voilà, ça c'est bon. Mais ce n'est pas fini. Il n'y avait pas de manette PS2, mais en compensation, on avait une petite carte mémoire. On ira regarder ce qu'il y a dedans. Je vais avoir besoin d'une manette PS2 justement. Alors, manette PS2, c'est ici. Eh ben j'en ai des manettes PS1. Après tout, c'est pas grave. On va prendre ça, ça passe. Et regardez comme c'est incroyable, l'ancienne télé compatible avec les anciennes consoles. Parce qu'on passe par un câble Péritel et non HDMI. Alors, hop là, on va mettre ça de côté. Alors, quel sera mon choix pour le test des jeux? On va sélectionner quel jeu PS1? Ah, je suis désolé, on peut pas sélectionner un jeu PS2, il y a trop de jeux PS1 qui me donnent envie. J'ai bien envie de vous présenter Pandemonium 2, qui était l'un des premiers jeux PS1 que j'ai pu tester de ma vie. Et pourquoi pas après le FIFA pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'époque. Allez, on part sur ça, sur ces deux jeux. Si au moins la PS2 fonctionne parfaitement, parce que malheureusement, l'abonné n'a pas pu me garantir ça. Mais concernant les jeux, au vu des états, ils fonctionnent, ça c'est sûr, il n'y a pas un pet de rire pour la majorité. Il y a besoin que de 2 câbles et rien de plus. C'est l'avantage avec les consoles de jeux vidéo, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses. Mettons la PS2 juste ici. Voilà, AV3, on va allumer l'interrupteur. Petite lumière rouge, super. Est-ce qu'il y a une petite surprise du chef à l'intérieur ? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouf. Pourquoi elle va exploser la console? C'est la première fois que je vois ce genre de panne. J'ai l'impression que la console elle est très fatiguée. Ok, bon, le petit problème, c'est que le signal vidéo, il est très fatigué. On est en noir et blanc. Et ça vient pas de ma télé, ça c'est sûr. Et le câble, je pense pas. Attends, je vais rebrancher pour rebrancher. Non. Zut, va falloir régler ça aussi. Je vais quand même voir si j'ai pas un autre câble. Ah zut, j'ai débranché la console. Quel boulet. Est-ce que ce sont... Ah, c'est toujours en noir et blanc. Ah zut. Bon, allez, je mets Belgique, c'est pas grave. Alors, est-ce que la carte mémoire fonctionne? Ouais, mais ça va être chiant là de jouer en noir et blanc. La carte mémoire fonctionne et il y a même pas mal de jeux dessus. Il y a même du GTA 3. Je vais rouvrir le capot. Attention. Ah non, la console va exploser. Laisse tomber. Ne nous plaignons pas, ce sera la bonne occasion de vous proposer une suite de cette PS2 où François tentera de la réparer, la PS2 de l'abonné. Ah mais j'ai vraiment envie. Et également il nous expliquera pourquoi ces problèmes et est-ce que c'est réparable. Enfin, je l'espère parce que j'ai vraiment envie de garder cette PS2 puisqu'il s'agit d'un cadeau d'abonné. Et je vous fais de gros bisous.